Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Je crois que la paranoïa a déjà touché un certain nombre d'entre nous, et ce à des degrés différents. Certaines personnes se laissent complètement submerger au point de se renfermer sur eux et de ne plus sortir du tout. La paranoïa peut vous faire énormément de mal, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti, on se lance dans la Japan Horror Story numéro 24. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Ce jour-là, il faisait terriblement chaud. On était en plein été. Il faut savoir qu'au Japon, les étés sont comparables aux canicules. C'est presque invivable. Personnellement, j'ai toujours vécu à Kobe et les étés sont tout simplement étouffants et irrespirables. J'évitais le plus possible de sortir durant cette saison, sauf pour cas urgents, comme aller faire mes courses ou rendez-vous professionnels. Je suis une jeune femme de 24 ans et je vis seule dans un petit appartement. Il paye pas de mine, je vais pas vous mentir. Mais pour une jeune femme seule, c'est largement suffisant. J'ai décidé de prendre cet appartement le temps de trouver un travail qui paye bien pour pouvoir par la suite emménager dans un appartement bien plus luxueux. Je vivais assez éloignée de ma famille et donc ma mère m'appelait toutes les semaines. Ce jour-là, j'étais assise à la table de mon salon, ventilateur allumé, tandis que je tapotais sur mon ordinateur. Mon téléphone a sonné et c'était ma mère. Allô ? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, ça va. Il fait très chaud en ce moment. C'est pareil pour toi? Ah, ici il fait super chaud. En plus, je vis dans un demi-sous-sol, alors l'air ne passe pas. Oh, ma pauvre chérie. J'espère que ça va aller. Tu n'as pas l'air conditionné? L'air conditionné? Si, mais je peux pas l'allumer. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça fait directement monter ma facture d'électricité, maman. Oh, ça doit être insupportable pour toi. J'essaye de laisser les portes fermées, histoire que la chaleur rentre le moins possible. Oui, c'est une bonne idée, ma fille. Je vais devoir te laisser. Mais on se voit vite, d'accord? Je ne pourrai venir que le mois prochain, maman. Oh, ça paraît si loin. Je sais. À moi aussi. Tu me manques, maman. Mais on se rappelle la semaine prochaine, d'accord? Tu me manques aussi, ma fille. Prends soin de toi, d'accord? Et si tu as le moindre souci, tu m'appelles dans l'immédiat. Je te fais plein de bisous. Je t'aime. Promis, maman. Je t'aime aussi. À bientôt. Nous avons terminé par raccrocher tandis que je retournais à mon activité sur l'ordinateur. J'ai soudainement senti comme un souffle derrière ma nuque et une sensation intense d'un regard qui se posait sur moi. J'en ai frissonné tellement ça s'est passé rapidement. J'ai relevé la tête, totalement figée. Je n'osais pas me retourner de peur de voir quelque chose d'effrayant. Avec un courage surhumain, je me suis tournée et c'est là que j'ai aperçu deux gros yeux me fixer. J'ai poussé un hurlement de peur. Ah! Ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que je vivais dans un demi-sous-sol, donc j'avais quand même des petites fenêtres tout le long des murs. Et là où je me trouvais, au niveau de mon salon, il y avait une toute petite fenêtre juste derrière moi. C'était là où j'avais vu ces deux gros yeux. Je m'étais empressée de sortir mon téléphone et d'envoyer des SMS à Yukio, mon frère. Yukio, ça te dérangerait de venir chez moi? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui regarde dans ma chambre. Je veux pas rester toute seule, j'ai trop peur. Je suis au travail. Appelle la police. Suite à cette conversation avec Yukio, j'ai composé le 110. C'est le numéro de la police au Japon. J'étais complètement paniquée. La ligne a sonné pendant un petit moment jusqu'à ce que quelqu'un prenne mon appel. Police, bonjour, quelle est votre urgence? Oui, bonjour, je m'appelle Yuna Masako. Et il y a quelqu'un qui me regarde chez moi, j'ai très peur. Il est à l'intérieur de chez vous? Non, il est dehors, il regarde par ma fenêtre. Il est toujours là? Je me tournais vers la petite fenêtre pour voir si l'homme était toujours en train de me regarder. Mais il était plus là. Non. Donc il est parti. J'imagine. Alors, le problème est réglé. Mais, et s'il revient? Du moment que l'homme n'entre pas chez vous par effraction, nous ne pouvons pas faire d'intervention. Tirez vos rideaux ou fermez vos volets.
Et vous comprenez pas que je suis complètement terrorisée? Désolée madame, mais ceci n'est pas une urgence. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je n'avais même pas eu le temps de répliquer à sa phrase qu'elle avait déjà raccrochée. J'étais complètement effarée. J'ai repris la conversation avec Yukio. Je l'ai fait, mais ils ont dit que si le mec rentrait pas par effraction chez moi, il n'interviendrait pas. Et si c'était un nouvel harceleur? Comme avant? Yukio, j'ai vraiment peur. D'accord, je passerai ce week-end. J'étais en train de taper mon message suivant quand Yukio m'en a renvoyé un. T'es bien trop sensible. Ces mots m'ont blessée. Je n'étais absolument pas trop sensible. Il ne pouvait juste pas comprendre la douleur de se faire harceler. J'avais vécu ça pendant mes 3 ans de lycée. Il ne savait pas ce que l'on pouvait ressentir face à ces monstres. Je refusais catégoriquement de devoir revivre la même chose que l'on m'avait fait subir. Je pensais franchement qu'il n'en avait rien à faire de ce que je pouvais ressentir. Il n'avait jamais vécu ce calvaire. Et puis, me dire qu'il allait passer ce week-end, c'était inutile. C'était bien trop loin. Moi, j'avais peur maintenant. Puis, c'était normal pour une femme d'avoir ce genre de crainte quand même. Il était hors de question que je me laisse envahir par la peur. J'ai donc décidé de verrouiller ma porte d'entrée, de fermer toutes mes fenêtres. J'ai tout de suite su qu'il fallait que je gère ma propre sécurité. Suite à ça, je me suis réinstallée devant mon bureau et j'ai repris mon activité de départ. Bon, j'avais pas donné de précision sur ce que je faisais, mais il faut savoir que je traînais beaucoup sur un certain forum. Il s'appelait Vivre Seul. J'allais beaucoup dessus, car ça me rassurait, et seules les personnes vivant seules comme moi partageaient des choses et parlaient de leurs craintes. On y trouvait beaucoup de soutien. Ceci me rassurait au plus haut point, mais je ne sais pas si c'est un hasard, je suis tombée sur ce post, meurtrier se cachant dans l'appartement d'une fille seule. Vu ce qu'il venait de m'arriver, je sais très bien que ce n'était pas une bonne idée d'aller voir ce genre d'article, mais j'étais vraiment curieuse d'en connaître les détails, et j'ai donc cliqué sur le lien du post. Les gars, vous avez vu cet article? Il y a ce gars complètement fou qui s'est caché dans l'appartement de cette fille à la rue 35. Elle vivait seule et il est resté caché pendant 3 jours. Mais elle le savait pas. C'est vraiment effrayant. Apparemment, il se cachait sous son lit. Je remercie Dieu de ne pas avoir de lit. Sérieusement? Un mec avait vraiment fait ça? Mais c'était terrible! Forcément, ce genre de post attirait toujours du monde, et ça n'a pas loupé puisqu'il y avait déjà pas mal de commentaires sous ce post. Oh mon Dieu, moi aussi je vis là. C'est effrayant. Moi aussi, tu penses que la valeur de la propriété va baisser ici, du coup? Vous ne trouvez pas que les endroits comme les armoires ou les étagères sont vraiment effrayants? Ouais, son poste est un peu bidon. Regardez-le rire parce qu'il n'a pas de lit. Pourquoi t'es si dur? Prends une douche froide ou quelque chose pour te calmer. Quand tu es seul et effrayé, avoir une religion peut vraiment aider, je vous le jure. La peur et la terreur sont juste des illusions temporaires. Quand on accepte d'être plus spirituel, c'est là qu'on découvre la vérité supérieure. Ce post était tout simplement effrayant. À ce moment, j'ai ressenti comme des sueurs froides parcourir tout mon corps. Une boule a fait pression sur mon estomac et mes yeux n'arrivaient pas à se détacher des mots suivants. Apparemment, il se cachait sous son lit. Je remercie Dieu de ne pas avoir de lit. Vous ne trouvez pas que les endroits comme les armoires ou les étagères sont vraiment effrayants? C'est comme si ces mots résonnaient à l'infini dans ma tête. Comment est-ce que c'était possible qu'une telle chose arrive? Et si le mec que j'avais senti me regarder était en fait actuellement caché sous mon lit? Je ne voulais pas l'imaginer, mais je n'arrivais pas à me retirer cette pensée de la tête. J'ai tourné les yeux vers mon lit, complètement angoissée. Et si quelqu'un était vraiment caché là, sous mon lit? Je fixais le dessous de mon lit avec insistance. Il y avait des tiroirs de rangement vides en dessous. Mais il était complètement possible que quelqu'un puisse se faufiler tout de même derrière et donc être bien présent en dessous. Oh mon Dieu! Il était bien là, l'homme de tout à l'heure, je venais de le voir! C'était impossible! J'étais en panique totale, je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas mourir. Il fallait que je fasse quelque chose et maintenant... J'ai dégainé mon téléphone avec une vitesse incommensurable et j'ai recommencé à texter mon frère. Yukio, Yukio, Yukio! Je pense qu'il y a quelqu'un sous mon lit, ça me fait peur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un couteau? Dernièrement, j'ai lu qu'il y a beaucoup de crimes par rapport à des femmes qui vivent seules, tu le savais?
J'étais au bout de ma vie. Pourquoi est-ce qu'il ne me répondait pas? J'avais vraiment besoin de son aide. J'étais juste toute seule à la merci de ce psychopathe. J'avais bien trop peur pour continuer de rester comme ça sans rien faire, à attendre que ce malade mental sorte de dessous de mon lit. Il fallait que je fasse quelque chose. Il le fallait impérativement. Je me suis donc empressée de me lever, me dirigeant vers mon lit. J'ai mis absolument tout ce que je pouvais dans les tiroirs sous le lit pour combler le moindre trou. Voilà. Au moins, je suis sûre que rien ni personne ne pourra s'introduire ici. Je m'étais sentie soulagée tellement rapidement grâce à cette solution. Au moins, je pouvais être certaine que personne ne pourrait se cacher à cet endroit. J'allais pouvoir retourner à mes occupations. Mais au moment de me lever, une pensée a traversé mon esprit tel un éclair. Attends, c'est possible que quelqu'un soit caché dans l'armoire aussi? Non, je vais prendre aucun risque. Ni une ni deux, j'ai ramené autant d'affaires que j'ai pu et j'ai bourré l'intérieur de l'armoire jusqu'à ce que le moindre trou soit bouché. J'ai essayé du mieux que je peux de combler le plus d'espace possible. Je ne peux pas laisser un seul trou. Non, je ne peux pas. J'ai fermé l'armoire en vitesse avant que tout ne tombe de celle-ci. Une fois de plus, je me suis sentie soulagée et une sensation de paix est venue entourer mon corps. Mais à nouveau, une pensée m'a frappé la tête. Mais, et si quelqu'un se trouvait sous l'évier ? Non, 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 je ne peux pas laisser ça comme ça. Je me suis empressée de remplir le placard sous mon évier avec tout ce que je pouvais. Il ne fallait pas que le moindre espace soit disponible. Suite à ça, j'ai renvoyé des SMS à Yukio. Quand est-ce que tu viens? J'ai trop peur pour rester seule. Je suis probablement en sécurité maintenant, pas vrai? J'ai bouché tous les espaces dans mon appartement, au cas où quelqu'un serait là. Je devrais être bien maintenant, pas vrai? Avec tout ça, je n'avais même pas vu l'heure passer. Il était déjà 22 heures passées et c'était donc l'heure pour moi d'aller me mettre au lit. Je suis donc partie m'allonger sous mes couvertures, téléphone en main. J'attendais les réponses de Yukio avec impatience quand soudainement, un bip a retenti. Pas n'importe quel bip. C'était le keypad de mon appartement. Quelqu'un était très clairement en train de taper un code dessus. Quelqu'un voulait entrer chez moi. Mais qui ça pouvait être à cette heure-ci? Est-ce que c'était un de mes voisins qui s'était trompé de porte? C'était peut-être un mec bourré? J'étais totalement effrayée tandis que je me levais vers la porte. Tout doucement, j'ai dit « Qui est là ?» Personne ne répondait à ma question. Je restais figée face à la porte d'entrée. Je ne voulais pas regarder dans le Judas s'il y avait quelqu'un ou pas. J'étais seule, sans défense, complètement terrifiée. J'ai repris l'initiative d'envoyer à nouveau des messages à Yukio. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière ma porte. Quelqu'un tape un code sur mon keypad. Et s'il était en train de me regarder par le trou de la porte? Je pense qu'il y a quelqu'un dans mon appartement. Je pense sérieusement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Quoi? Mais pourquoi il me croyait pas? Et si quelque chose m'arrivait? J'étais certaine que quelqu'un se cachait bel et bien chez moi. C'était complètement évident. Oui, c'était ça. Il pouvait me voir avec une caméra secrète cachée quelque part, ou à travers un trou étroit, je ne savais pas. Mais je savais très bien qu'un inconnu indésirable était là. Je ne pouvais pas rester comme ça dans cet état. J'allais complètement perdre les pédales sinon. Mais attendez, et si c'était sous mon oreiller? Oh non, 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 non. Il fallait que je couvre le moindre petit trou. Je me suis levée en trombe, attrapant un rouleau de gros scotch, et j'ai scotché absolument tout ce que je pouvais qui possédait un petit trou. J'ai bloqué les portes, armoires ou tout autre meuble ouvrable avec d'autres meubles. Mon appartement était sans dessus-dessous, mais ça n'avait plus aucune importance. Ce qui était important, c'est que chaque petit trou soit bouché ou recouvert. Au moins, plus personne ne pourrait m'observer. J'étais en nage. Tout ça m'avait demandé tellement d'énergie. Dans un petit effort, j'ai repris mon téléphone en main pour envoyer un texto à Yukio. J'ai tout bouché, même l'évier. Mais, et les toilettes? J'ai enlevé les pieds des chaises aussi. Est-ce que je devrais couvrir les trous dans le bureau aussi? Je me suis exécutée suite au message envoyé, bouchant encore une fois le moindre petit trou. Là, plus rien ne pouvait avoir un seul trou. Il n'y a plus un seul trou maintenant. Pas un seul. Téléphone en main pour envoyer une énième fois un texto à mon frère, j'ai vu ma batterie clignoter et me signaler que le téléphone allait bientôt s'éteindre. Et ça n'a pas loupé. L'écran est devenu noir d'un coup.
Je voyais le reflet de mon visage apeuré dedans. J'étais complètement démunie. J'ai ouvert la bouche à demi et c'est là que j'ai vu ces deux gros yeux rouges à l'intérieur de ma bouche. J'ai lancé mon téléphone par terre alors que la panique m'envahissait. J'en suis même tombée à la renverse en ne comprenant plus du tout ce qu'il se passait. Je n'étais plus du tout en sécurité comme je pouvais le croire. Je n'en pouvais plus. Il n'était juste pas possible qu'un seul trou ne soit pas recouvert. Je dois les couvrir, je dois les couvrir, je dois tous les couvrir. J'ai attrapé en vitesse le rouleau de gros scotch à terre et j'ai tout enroulé autour de mon visage et surtout autour de ma bouche et mon nez. Je vais tous les couvrir, tous. Comme ça, je n'aurai plus besoin d'avoir peur du tout. Tous les couvrir, 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 tous. Pour que personne puisse encore me regarder. J'ai commencé à manquer d'air à cause du scotch autour de mon nez et de ma bouche. Mes yeux étaient devenus révulsés, les veines ressortaient de mes orbites. Les larmes me sont montées tout de suite aux pupilles. Je ne pouvais plus respirer, ça me faisait tellement mal. J'ai commencé à voir tout flou. Des taches noires sont aussi apparues à mes yeux. J'étais en train de m'évanouir, j'étais en train de mourir. Mais au moins, j'allais enfin pouvoir me relaxer, puisque chaque petit trou était recouvert. Tandis que je me baissais faiblement, les ciseaux à terre ont reflété mon propre visage. Et c'est là que je l'ai encore vu. Il était là. Il était toujours là, avec ses gros yeux. Il ne partait toujours pas après tout ça. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Le désespoir me rongeait. La peur contrôlait tous mes faits et gestes. Pourquoi tu me regardes encore? Pourquoi? Arrête ça! S'il te plaît, disparais! J'attrapais les ciseaux faiblement dans mes mains et je pointais la lame vers mon visage. Casse-toi! Arrête de me regarder, dégage! Ça suffit! J'avais terminé le travail assez tard aujourd'hui. Les messages de ma sœur m'avaient quand même pas mal inquiété. Elle est un peu bizarre des fois, mais bon. Elle avait besoin d'être rassurée, donc j'ai décidé de me rendre à son appartement pour voir si elle allait bien. Arrivé devant la porte, j'ai toqué 3 fois. J'ai attendu un peu et j'ai retoqué une fois. Comme elle ne répondait pas, j'ai décidé de taper son code au keypad. Mais directement, j'ai compris que le code était faussé. Elle a changé son mot de passe. Je savais que dans le moment où elle ne se sentait pas très bien, elle partait souvent faire un tour. Et c'était peut-être encore le cas ce soir-là, même s'il était un peu tard. Où est-ce que tu es partie, Sorette? J'étais venu parce que j'étais très inquiet à propos d'elle. Mais maintenant, elle ne répond plus du tout à son téléphone. Elle peut vraiment se montrer parano des fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ne laissez jamais la paranoïa vous envahir au point de vous faire du mal. Si vous souffrez de ce genre de troubles, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou à en parler autour de vous. Je sais que dans ces moments, on a besoin d'être rassuré par d'autres personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.